Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi qui me regarde. Ça fait un moment que tu ne m'as pas vu parce que j'ai eu besoin d'un temps d'introspection. Je suis par nature cyclique, j'ai découvert ça ces dernières années et j'essaie de suivre ce rythme. Et puis aujourd'hui me vient l'élan de repartager quelque chose parce que je trouve que c'est très joli, c'est très beau. Et ça me tient à cœur de vous le partager. J'ai été contactée la semaine dernière par quelqu'un qui travaille chez BNP Paribas, où j'ai passé presque 20 ans, où j'ai occupé différents postes, toujours en ressources humaines, mais je fais pas mal de choses. Visiblement, quelqu'un m'a recommandé auprès de cette personne qui est en train de constituer, de ce que je comprends, une équipe de coachs, en mixant des coachs internes et externes, pour pouvoir développer l'intelligence collective au sein du groupe BNP Paribas. Un très beau projet quand il me l'a exposé, j'ai trouvé ça magnifique. En plus, c'est quelqu'un de très animé par ce qu'il fait, mais je sentais que ça ne faisait pas écho. Ce qui est très intéressant, c'est que quand il m'a contacté via LinkedIn, c'est ça que j'aimerais partager aussi avec vous. Aussi, j'ai vu son mail, j'ai compris quelque part, il y avait une part de moi qui s'est dit, mais c'est pas mon domaine. Moi, je suis vraiment sur l'accompagnement individuel. Je suis plutôt sur l'accompagnement au retour à soi, à l'alignement, à être en phase avec soi et à créer le métier de ses rêves, pas forcément à œuvrer pour que les personnes restent au sein de l'entreprise, puisque pour moi, c'est un environnement qui ne me correspond plus. Je suis pas, en tout cas, c'est pas ma vocation d'accompagner à ça. Et sur le coup, quand j'ai reçu son email, j'ai failli fermer la porte. C'est mon mental, c'est ça que je voudrais partager avec vous. Mon mental s'est dit, non, enfin, je vais pas lui faire perdre son temps. Clairement, je pense que, j'avais la conviction qu'on n'aurait pas quelque chose à faire ensemble. Et puis, il y a une autre part de moi qui s'est dit, attends Amélie, ferme pas la porte, reste ouverte. S'il te contacte, là-dessus je fais confiance à la vie, c'est qu'il y a quelque chose à se dire ou à faire ensemble. Donc j'ai effacé le mail que j'étais en train de lui faire, lui disant, moi c'est pas mon créneau. Et puis on s'est parlé hier matin. Et c'était très intéressant parce qu'il m'a exposé son projet et clairement dès le départ je sentais, parce que moi je le sens en moi, que c'était pas pour moi. Et puis plus il me parlait, plus je me suis dit mais ça c'est pour un ami. Un ami qui serait parfaitement en phase avec leurs besoins, un ami qui s'est spécialisé sur notamment le modèle de Karpman, que certains d'entre vous connaissent, le triangle dramatique, au sein duquel on peut jouer par intermittence ou en même temps les rôles de persécuteur, de sauveur, de victime. Et puis, voilà, il s'est vraiment spécialisé sur ce modèle et vient de se faire certifier avec brio d'ailleurs. C'est vraiment son truc. Et il travaille sur la qualité relationnelle et notamment pour les entreprises, c'est sa cible. Je me suis dit, mais voilà, en fait, tout simplement, j'ai senti qu'en fait, ce qu'il fallait passer hier comme information entre cette personne qui m'a contactée et ce qui devait se faire, c'était les coordonnées de cet ami qui est coach également et thérapeute. Et ce qui est très amusant, c'est que cet ami à qui j'ai partagé la proposition me dit, mais Amélie, c'est incroyable, c'est fou, parce qu'il m'a dit il y a quelques nuits, j'ai rêvé, j'ai eu l'information BNP Paribas, j'ai eu cette information comme quoi il fallait que je m'intéresse à BNP Paribas, et sur le coup je me suis dit, mais moi j'ai déjà un compte bancaire, j'ai pas besoin j'ai pas besoin d'ouvrir un compte chez BNP Paribas. Du coup, oui, voilà, ça s'est arrêté là. Et quelques jours après, qu'est-ce qui se passe? BNP Paribas, justement, arrive. Et là, il sait, à ce moment-là, que c'est intéressant pour lui d'ouvrir la porte et d'aller voir ce qui se passe. Et ça, c'est magnifique, à deux titres. Moi, je trouve que la vie est merveilleuse, surtout quand on est dans cette conscience, cette ouverture de conscience, et aussi cette attention aux signes. Parce que je pense qu'on en a tous, simplement, on n'y fait pas forcément attention. Je partageais cette anecdote avec une amie ce matin qui me dit, mais moi, je sais pas, je vis pas ces choses-là. Je lui dis, mais si, tu les vis, mais à un niveau moins conscient peut-être. Tu as des intuitions. En fait, on a tous des intuitions, on a tous des informations qui nous viennent, on y prête ou pas attention. Et c'est vrai que plus on y prête attention, plus on les capte, plus on les conscientise et plus ça nous aide dans la vie.
Mais on en a tous, il y a bien des moments où chacun, chacune, on va sentir un truc, on va pas le sentir, on ne sait pas forcément expliquer pourquoi. On va se dire, bah oui, c'est vrai, finalement, ce que je suis en train de vivre, quelque part, je savais que ça allait arriver. Ou ça, je sais que c'est pas pour moi, j'y vais pas. Et plus on joue là-dessus, et plus la vie, elle devient magique. Et je vous le partage aussi parce que, au-delà du fait que c'est intéressant de conscientiser qu'on a tous de l'intuition, qu'on a tous des informations, on ne va pas forcément les capter sous forme de mots et d'informations, ça peut être des ressentis, ça peut être des images, ça peut être plein de choses. Ce que j'ai trouvé intéressant en fait dans cette expérience, c'était aussi le rôle que parfois on joue dans la vie des autres sans le savoir. Moi, j'ai mis du temps à conscientiser qu'un de mes talents, qui était caché pour le coup, en tout cas que je n'avais pas, effectivement, dont je n'avais pas pris conscience, c'était ma capacité à faire le lien entre les personnes et les informations. Et je me suis rendu compte que dans les jobs, notamment que j'ai tenus chez BNP Paribas, j'étais particulièrement performante quand j'avais un rôle central et que je devais raccorder en fait les personnes, les sujets, partager, favoriser comment dire, la montée en conscience et en compétence du collectif, parce que j'arrive à connecter les canaux et à voir ce qui pourrait faire lien, ce qui pourrait faire sens. Il y a un rôle d'intermédiaire dans les informations, les prises de contact, on va dire, que j'ai et qui me va bien. Et j'avais envie de partager ça avec vous parce que c'est toujours intéressant de se demander, mais finalement, au-delà de ce dont j'ai conscience, de mes compétences, de ce que je mets en œuvre, par exemple dans mon métier, que je vais qualifier souvent de compétences, savoir-faire, etc., quels sont mes talents cachés? Qu'est-ce qu'en fait je fais naturellement, sans même forcément le conscientiser, et c'est là que du coup c'est pas évident de l'identifier, et qui finalement est un talent que peut-être d'autres n'ont pas, et surtout qui me met en joie. Et moi je sais que justement, ça m'a toujours mise en joie de mettre en contact les personnes, de faire en sorte qu'il y ait de la fluidité, de l'huile dans les rouages, que ça permette de monter en conscience ou en compétence. Que ça fasse grandir les uns et les autres, même si moi je n'ai pas d'intérêt. Et si j'avais écouté mon ego, non seulement j'aurais pas ouvert la porte à cette personne de BNP Paribas avec qui j'ai échangé hier, parce que mon ego, son premier réflexe, mon mental, ça a été de dire bah, non, ça colle pas, c'est pas la peine que je perde mon temps et que je fasse perdre son temps. Et puis mon ego, il aurait pu se dire aussi, ah non mais attends, vu les tarifs qui sont proposés pour intervenir en tant que coach chez BNP Paribas, moi je veux le faire à tout prix. Je veux le faire à tout prix, donc je suis prête à me trahir parce que je veux gagner de l'argent. J'aurais pu aussi me dire, ah non mais attends, moi il est hors de question que je fasse bénéficier de cette opportunité à quelqu'un d'autre, de façon consciente ou inconsciente. J'aurais pu me dire, mais non... Attends, je vois pas pourquoi l'autre en profiterait alors que moi, je peux pas en profiter. En l'occurrence, je veux pas en profiter. Donc, du coup, c'est intéressant de conscientiser ça et de se dire finalement, ben là aussi, ça c'est vraiment un de mes credos, c'est qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce que je ressens comme juste? Comment je m'ouvre à la vie? Et comment je navigue au sein de ça, mais toujours en suivant ce qui est juste pour moi et ce qui me met dans ma joie. Et vraiment, je suis tellement en joie de cette mise en contact qui, je l'espère, sera fructueuse pour chacune des personnes, les deux personnes que je mets en contact, et puis aussi pour le collectif de BNP Paribas, parce qu'effectivement, il y a des personnes au sein de l'entreprise, et l'une des vocations de ce monsieur qui m'a contacté, c'est vraiment de se dire, c'est le système qui est malade, entre guillemets, qui a des défauts, et comment remettre l'humain au sein de tout ça, tout en assurant de la performance pour l'entreprise. Donc, on n'est pas tous amenés à quitter le monde de l'entreprise et à le renier. Je trouve ça merveilleux aussi de voir qu'il y a des gens animés, vraiment passionnés, qui ont fait le choix de rester au sein de structures existantes de l'entreprise au service de l'humain. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'était un message inspiré et peut-être inspirant pour vous. Surtout, connectez-vous à vos talents, peut-être non conscients, peut-être cachés, mais vous en avez plein. Et je vous souhaite de vous épanouir pleinement. À très vite.